Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Je vous reviens aujourd'hui avec une vidéo concernant le massage périnéal ou synonyme, on va traiter de l'étirement du périnée en préparation à l'accouchement. Est-ce que c'est utile? Est-ce que ce n'est pas utile? Comment on fait ça? Est-ce qu'on est obligé de faire ça? Bref, je vais répondre à tout ça parce que je reçois beaucoup de questions là-dessus. Donc, numéro 1, personne n'est obligé de s'étirer le périnée avant d'accoucher. Okay? Pourquoi? Parce que la femme est faite pour accoucher, tous les muscles s'étirent, tout votre corps rentre en symbiose dans le fond, ok? Pour s'étirer, déclencher tout, laisser le bébé passer et tout. Et bon, oui, ça peut arriver qu'on déchire, puis souvent on voit vraiment la déchirure comme un côté très négatif parce que on se le cachera pas. Oui, ça peut être douloureux, oui, tu sais, avoir des points et tout, dépendamment du degré de la déchirure, ça fait mal, là, celles qui en ont eu, puis après ça te suit, tu sais, pendant les jours qui suivent, les semaines qui suivent. Donc, on voit souvent ça négativement, sauf que des fois, la déchirure, c'est juste comme la façon que le corps de la femme a de réagir pour laisser passer le bébé avec le petit angle puis la petite distance qui manquait pour sortir, tu sais. Fait que c'est comme un petit peu la sensation de la contraction qui nous approche du moment de tenir notre bébé. C'est un sacrifice que le corps fait pour laisser passer le bébé. Donc ça, c'est mon premier point. Ce qui m'amène à dire que vous n'êtes pas obligé de vouloir faire le massage périnéal. Moi, je l'ai faite. Moi, personnellement, je l'ai faite. Je vais vous montrer 2 techniques pour le faire. Pourquoi je l'ai fait? Parce que il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur ça. Et ce qu'on a remarqué, c'est que le massage périnéal semblait aider à prévenir les déchirures traumatiques du périnée, les épisiotomies, les déchirures aussi avec des points de suture, surtout chez les femmes qui accouchaient de leur premier bébé. Alors, c'était gros, là, ma phrase. C'est une grosse... C'est beaucoup de détails, OK? Fait que c'est pas du tout prouvé que le massage va prévenir toutes les déchirures, etc. Pas du tout. Mais chez ce type de personnes-là, chez les femmes qui accouchent de leur premier bébé, on a remarqué que le massage pouvait aider. Ne garantit rien, mais peut aider. Et aussi, on ne sait pas exactement à quelle fréquence. Fait qu'on ne sait pas si c'est de le faire à tous les jours ou de le faire à chaque semaine ou quoi que ce soit. Mais règle générale, il n'y avait pas beaucoup de changements quand quelqu'un le faisait à tous les jours nécessairement. Fait que moi, c'est pas ça que je vais vous conseiller personnellement. Je rentre tout de suite dans le gros, les 2 techniques de massage. Il y en a 2 qui sont complètement différentes. Il y a la technique manuelle, OK, que vous allez vous faire vous-même avec vos doigts ou votre conjoint va vous le faire. Il faut que vous soyez à l'aise avec ça. Il y en a des femmes qui sont pas à l'aise avec ça, puis c'est bien correct. Là. Comme je vous dis, personne n'est obligé de faire ça. Moi, j'ai jamais déchiré pendant mes accouchements et je suis persuadée que ça m'a aidée parce que je sentais pas la sensation de brûlure au moment de la poussée. Comme j'ai vraiment pas senti, ça m'a pas fait mal dans le fond pousser puis que mon bébé sorte, mais c'est pas nécessairement juste lié à ça parce qu'on a l'action de beaucoup d'hormones aussi au moment de la poussée et tout. Mais je trouve et je sens que dans mon cas, ça m'a aidée. Et c'est pour ça que moi, je l'ai faite. J'ai fait la technique manuelle. Donc, si vous associez ça à quelque chose de négatif, que, tu sais, votre conjoint vous étire le périnée, puis ça vous fait une sensation que vous aimez pas, puis c'est douloureux, ça devrait pas l'être, mais pour quelconque raison, vous n'êtes vraiment pas obligé de le faire, OK? Fait que la première technique, manuellement, soit vous le faites, soit votre conjoint le fait, faut être couché sur le dos ou semi-assise, les mains propres tout le temps, les ongles coupés, parce que là, vous allez utiliser vos doigts pour cette technique-là, et vous allez prendre 2 doigts. Vous allez rentrer ces 2 doigts-là dans le vagin. Fait que vraiment, c'est comme si vous le faites vous-même, c'est les doigts comme vers vous. Environ 3-4 cm de profondeur, là, OK? Vous allez rentrer vos doigts, puis là, Ah oui, utilisez un lubrifiant, j'ai oublié la partie la plus importante. Soit un lubrifiant à base d'eau que vous achetez en pharmacie, soit ça peut être une huile végétale neutre, comme de l'huile de coco ou autre huile là, que vous achetez. Il y en a dans les épiceries santé aussi, des huiles bio là, de bonne qualité, mais neutres, pas avec des couleurs ou des odeurs là, prononcées. Puis une fois que vous êtes dans le vagin à une profondeur de 3-4 cm, ce que vous allez faire, c'est que vous allez pousser vos doigts par en bas vers l'anus. OK? Fait que je vais vous le redire une fois pour que ça rentre dans votre tête. Donc, vous poussez vos doigts par en bas vers l'anus jusqu'à temps que vous sentez que ça étire. Faut pas que ça brûle, faut pas que ça fasse mal. C'est pas ça du tout le but. Quand vous sentez que ça étire, maintenez ça 2 minutes. OK? Fait que ça, c'est super le fun. On se donne à peu près, là, je dirais 10 minutes par
massage périnéal quand vous le faites. Fait que si vous le faites à tous les jours, si vous le faites 2 fois, 3 fois par semaine, whatever. 2-3 fois par semaine, c'est bien à partir de la 34e semaine de grossesse. Moi, je vous conseille parce que vous le savez pas, peut-être que vous allez accoucher à 36 semaines, au moins vous allez l'avoir fait pendant 2 semaines. Donc, pesez par en bas. Puis on a aussi d'autres variantes, c'est vraiment... Ce qu'on veut pas, c'est les doigts par en haut parce qu'on veut pas se rapprocher du canal urinaire et tout. Il n'y a aucune nécessité pour ça. Mais ce qu'on veut, c'est étirer autant par en bas que par les côtés. Fait que vous pouvez imaginer comme s'il y aurait une horloge, là, disons, là, au niveau de votre vagin. Puis on veut aller à 15 heures puis à 21 heures. OK? Puis vous faites le même mouvement. Vous mettez vos doigts par en bas vers l'anus puis vous tirez à gauche. Vous pouvez le maintenir ou vous pouvez le faire vraiment un aller-retour du mouvement, faire une vingtaine de fois d'un côté, une vingtaine de fois de l'autre. Ça, c'est ce qui complète le massage périnéal manuel. Donc, faites vraiment avec vos doigts, par vous-même ou votre conjoint. À partir de 34 semaines, à la fréquence où vous le désirez, moi, je vous dirais 2 à 3 fois semaine. La deuxième option que vous avez, c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas le goût de faire ça, qui veut quelque chose qui est moins invasif là, pour étirer doucement le périnée. Ça serait de s'asseoir, dans le fond, se mettre en petit bonhomme avec un ballon à l'arrière du dos, à côté sur un mur. Et là, vous allez maintenir cette position-là en petit bonhomme, les jambes écartées, puis vous allez le sentir tout de suite, ça étire le périnée. Donc, la même chose, vous pouvez garder cette position-là, des coups de 2 minutes, là, mettons 2 fois 2 minutes à chaque 2 jours, là, puis ça va faire un étirement du périnée aussi, pas mal dans tous les angles. Alors ça, c'est les 2 méthodes que je voulais vous montrer aujourd'hui. Sentez-vous libre de choisir celle qui vous convient. Sentez-vous libre de prendre une décision par rapport à ça. Si vous voulez faire ça, si vous voulez pas faire ça, vous allez accoucher bien quand même. Il y a pas de... c'est pas coulé dans le béton ce que ça fait pour vous, mais je vous en parle parce qu'il y a beaucoup de cliniques, il y a beaucoup de médecins, beaucoup de sages-femmes qui vont vous le recommander, le massage périnéal, qui vont des fois vous donner le papier avec des instructions qu'on n'est pas trop sûr en les lisant comment qu'on fait ça. Là. Fait que je voulais vraiment vous le montrer et vous l'expliquer en parlant. Si vous n'êtes pas trop à l'aise avec ça, vous avez des questions, écrivez-moi en privé ou laissez-moi des commentaires, d'autres questions selon ce que vous avez entendu là-dessus, ce que vous avez besoin. Et abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne rien perdre de nos nouvelles vidéos. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye tout le monde!